sommes là sur ce qu'on appelait autrefois les grands degrés, D-E-G-R-E-Z. Les grands degrés, c'est donc ce grand escalier du palais qui a succédé à un autre grand escalier, puisque ici, tout cet endroit a brûlé en 1776. Donc on est dans un décor Louis XVI, fin 18e. On a reconstruit ça en 1780, 82, 83, 84. Donc on est dans une cour qui s'appelle la cour du Mai, car il faut imaginer qu'à l'époque, eh bien, sous les rois de France, bien évidemment, au mois de mai, tous les clercs de la Basoche, tous les collaborateurs, des avocats, des procureurs, etc., se rendaient en grande pompe, soit dans le bois de Vincennes, soit dans la forêt de Bondy, et ils choisissaient un arbre. Les officiers des eaux et forêts avaient préparé 2 arbres, on en choisissait un, et puis on ramenait cet arbre en grande pompe avec des cymbales, des trompettes, des tambours, de la musique. Tout ça se faisait dans la journée, et on plantait ici dans la cour du Mai l'arbre qu'on appelait l'arbre de mai, donc le mai, et du coup la cour a toujours conservé le nom de cour du Mai, donc puisque c'était la cour de l'arbre de mai. Alors évidemment, après les incendies, 1776, la Révolution, le changement d'affectation, les nouveaux tribunaux et autres, tout ça a disparu, il n'y a plus d'arbres. On le voit sur les gravures anciennes, et les spectateurs qui nous regardent sur Internet pourront ensuite rechercher sur Internet une gravure ancienne du palais et de cette cour, et ils y trouveront effectivement, sur la droite de la cour et sur la droite des escaliers, ils y trouveront l'arbre de mai. Alors on voit 4 colonnes, on appelle ça une façade tétrastyle. Quand il y a 6 colonnes, on dit une façade hexastyle, mais là c'est tétrastyle. C'est un terme d'architecture, et on croit que c'est pour faire une sorte de basilique, de temple romain ou grec et tout. Pas du tout. Il y a eu une très belle étude qui a été faite par un étudiant en architecture qui a fait toute sa thèse là-dessus et qui a découvert qu'à l'origine, la façade était plane, il n'y avait absolument pas de colonne. Et puis à un moment donné, vers 1780, on s'est aperçu que ça commençait à s'écrouler, à s'affaisser, il y avait des malfaçons, et donc on a immédiatement, tous les inspecteurs généraux du temps de Louis XVI, des bâtiments, ont immédiatement imaginé ces contreforts. Donc on voit que de chaque côté de l'escalier, il y a 2 énormes contreforts, plus les colonnes et le frontispice au-dessus, et en réalité, c'était, au lieu d'être quelque chose de décoratif, d'ornemental, c'était en réalité une réponse technique à un problème de malfaçon. Et par la suite, c'est devenu un peu l'archétype de tous les palais de justice en France, puisque beaucoup ont été construits avec des façades tétrastyles, donc à 4 colonnes, ou parfois plus. À Lyon, on parle du palais des 24 colonnes, donc il y en a plus. Et voilà, donc tout en haut, on voit qu'il y a une sorte de balcon avec 4 statues, et ces 4 statues au-dessus de la cour du Mai représente des allégories. On a à gauche l'abondance, bon, qui évidemment a un rapport avec Zeus, et sa chèvre, Amalthée, sa nourrice, donc. Et donc la corne d'abondance qu'on trouve également souvent dans les tribunaux de commerce. Ensuite, on a la justice, elle tient dans sa main droite le glaive et dans sa main gauche repliée la balance. Puis ensuite, on a une femme qui tient un miroir. À ses pieds, on ne le voit pas, mais il y a un serpent. La conjonction du miroir et du serpent, c'est toujours l'allégorie de la prudence. Et puis, on a à droite une femme qui tient une masse, une sorte d'énorme bout de bois. Donc, c'est un symbole fort, là aussi, en termes de justice. C'est une femme, pourtant, qui tient cet énorme morceau de bois. C'est la force. Donc, on a l'abondance, la justice, la prudence et la force. Et tout en haut, 2 anges de la renommée qui tiennent toujours les armes royales. On est sous Louis XVI lorsqu'on reconstruit cette cour, avec au milieu les 3 écus, le blason royal, et tout autour les 2 grands colliers royaux, celui de Saint-Michel, avec la médaille de Saint-Michel terrassant le dragon. C'était un grand ordre qui avait été imaginé par le roi Louis XI. Et puis, presque un siècle plus tard, Henri III, à son retour de Pologne, puisqu'Henri III, qui succède à son frère, mort donc, lui-même Henri III étant roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, rentre en France pour succéder à son frère et à son père. C'était le fils d'Henri II, le dernier des fils d'Henri II à régner. Henri III imagine, d'ailleurs on voit le H de Henri dans ce collier, un collier qui est le collier du Saint-Esprit, ce qui fait que tout en dessous de la médaille de Saint-Michel du premier collier, on voit une colombe, la colombe de l'Esprit Saint. Donc on a ces 2 grands colliers. Donc c'est un décor très 18e siècle.
Et nous verrons immédiatement après, en haut de la porte qui est réalisée par l'artiste Bigonnet, on voit qu'il y a la couronne royale, toujours, tout ce qui fait partie des régalias, c'est-à-dire les instruments de la royauté. Et la couronne en fait partie, comme le grand manteau royal, comme le sceptre, comme la main de justice. On voit qu'il y a également les fleurs de lys, le premier collier tout petit, tout autour, avec des coquilles Saint-Jacques, et la médaille de Saint-Michel. Donc c'est le collier de l'ordre de Saint-Michel, Louis XI. Et puis autour, on voit les haches du collier un peu plus gros, un peu plus important, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, avec la colombe que l'on voit d'ailleurs en dessous de la médaille de Saint-Michel, elle est dans le décor végétal. Voilà, donc on a finalement de part et d'autre de la cour du Mai des symboles royaux très forts. C'est la grande richesse de ce palais de la Cité, c'est que on y trouve des murs gallo-romains dans les sous-sols, on y trouve des tours du XIVe siècle au nord, on y trouve cette belle cour du Mai qui est une cour du XVIIIe siècle, on y trouve un tribunal correctionnel du XIXe siècle, des bâtiments du XXe. C'est finalement un bâtiment, un édifice qui, sur 4 hectares et demi, défie les siècles et nous montre une succession par strates, une succession d'éléments d'ornementation, d'édifices, de bâtiments, de lieux qui sont un résumé de toute l'histoire de France.